Salut toi, c'est parti pour une nouvelle vidéo, tout ce qui s'est passé dans ma vie au mois de décembre. Et commençons comme d'habitude avec la catégorie beauté. Il n'y a pas énormément de trucs dont je vais te parler dans la catégorie beauté, mais il y a le truc le plus évident peut-être, c'est... On voit pas très bien avec la lumière qu'il y a actuellement, mais j'ai changé de couleur de cheveux et j'ai fait le bas de mes cheveux en bleu en utilisant cette couleur là, le Electric Blue de chez Schwarzkopf, la gamme Life Color. J'ai pas encore sorti la vidéo sur cette coloration, mais je l'ai filmée, je vais la monter et je pense que ce sera ma vidéo de mercredi prochain. C'est un produit que j'aime beaucoup. Là j'ai déjà lavé au moins 3 ou 4 fois mes cheveux et je trouve que le bleu reste quand même joliment bleu. Donc c'est un truc super chouette et c'est mon premier produit favori du mois de décembre. Ensuite, il y a un autre produit dont je voulais te parler depuis un peu plus longtemps déjà, mais j'ai oublié de le faire pendant le mois de novembre. Avant que je parte pour l'Australie, j'ai été contactée par l'équipe de Sylvaine de la Courte, qui est née, donc celle qui crée les parfums, et qui avait bossé pour créer Insolence de Guerlain, qui est mon parfum préféré et qui est celui que je portais avant mais que je n'ai pas emporté en Australie. On m'a proposé de recevoir les 5 nouveaux parfums de Sylvaine de la Courte qui sentent tous très très bons, et en fait on m'a proposé de les recevoir en format échantillon, ce qui me plaisait beaucoup puisque je savais que j'allais partir, et éventuellement de m'envoyer plus tard mon parfum préféré en full size. Donc il y en a 5 dans ceux que j'ai testés. Il y a Elecris, Dovana, Florentina, Lily Lang et Smeraldo. Smeraldo, c'est celui que je porte tous les jours. C'est pas vraiment fruité, c'est plus... Pour moi ça fait partie des odeurs un peu plus mystiques comme ça. Genre un truc qui te ferait vaguement penser à de l'encens. Je sais pas. Je suis vraiment nulle pour décrire des odeurs, mais ceux-là ils sentent tous super bons. J'essaye de changer pour ne pas porter tout le temps le même, surtout pour ne pas vider Smeraldo qui doit être déjà bien entamé. Bon, on n'arrivera pas à voir à travers. Mais j'avais vraiment envie de te parler de ça parce que je trouve ça intéressant de tester des parfums qui soient moins connus que les grandes marques, parce qu'il y a parfois des vraies pépites et que ceux-là en font clairement partie, et à mon avis c'est pas la dernière fois que je t'en parle. Ensuite je sais pas vraiment si ça fait partie de la catégorie beauté ou pas, je voudrais te parler de bijoux parce que j'ai enfin recommencé à porter des boucles d'oreilles, comme tu peux peut-être le voir. J'avais pendant les 3 dernières années des écarteurs et certaines personnes ont remarqué que je les avais enlevés. Et j'attendais donc que mon trou se referme. J'étais à 10 mm d'écart, ce qui fait 1 cm. Et ça s'est plutôt bien refermé. Mon trou... je te parle de mon trou. Mon trou actuellement est encore un peu grand. Donc les boucles d'oreilles que je peux porter sont des boucles d'oreilles qui sont assez grandes en fait, comme tu peux peut-être le voir ici. Et du coup j'avais oublié d'en prendre dans ma valise et je me suis dit que bon, c'était embêtant parce que... vu que le trou est un peu plus grand qu'un trou normal, je vais enlever cette barrette parce qu'elle m'énerve, vu que mon trou est un peu plus grand qu'un trou normal, et ben je trouve que ça se voit vachement, et quand je n'ai pas de boucle d'oreille ça me déplaît parce que bah, le trou est un peu déformé quoi à cause des écarteurs. Et du coup il y avait une super offre l'autre jour dans un magasin, je sais même plus ce que c'était, et j'ai pu m'acheter 5 paires de boucles d'oreilles pour genre 10 $. 10 $, ça fait genre 7,30 € je crois, donc c'est vraiment pas cher. Et du coup il y a celle-ci, est-ce que tu les vois? Au pire je te mettrai un petit close-up, que je porte tout le temps, donc c'est des triangles noirs avec la pointe en argenté. Et il y a une autre paire que je porte tout le temps, ce sont celles-ci. Ils sont juste des petits triangles. J'ai acheté d'autres paires qui sont pas des triangles, mais les deux que je porte tout le temps c'est les 2 paires de trucs triangulaires. Et je trouve que c'est plutôt joli, et puis j'aime bien, donc j'avais envie d'en parler, mais je me souviens plus du magasin, donc ça t'aide pas trop. Mais en même temps c'est un magasin qu'il n'y a pas en France, donc même si je me souvenais du nom du magasin, ce serait probablement pas très utile. Ensuite, je me rends compte que j'achète vraiment pas beaucoup de choses quand je suis ici parce que j'ai fait le tour des objets dont je veux te parler. Donc on va tout de suite passer à la catégorie culture. J'ai 2-3 produits de beauté que je voudrais m'acheter ces prochains mois, et donc je suis sûre qu'on reviendra à des vidéos plus longues pour les vidéos favoris, mais en ce moment c'est assez court et c'est pas forcément pour me déplaire, mais voilà. On va plus se focaliser sur la partie culture. Donc en parlant des livres que j'ai lus au mois de décembre, je suis contente parce qu'au mois de décembre j'ai eu le temps de lire un peu plus que d'habitude, et surtout parce que j'ai pas mal pris le train ici, et du coup
j'ai le temps de rattraper mon retard en fait dans les livres, dans les sorties littéraires que j'ai loupées ces derniers temps. Donc ce mois-ci j'ai lu Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Je pense que Bernard Werber est mon écrivain préféré, ou au moins un de mes écrivains préférés, et j'ai lu, je pense, tous ou presque tous ses livres. Je pense même que je les ai tous lus. Depuis l'au-delà, c'est le dernier qui est sorti, il me semble qu'il est sorti en octobre si je dis pas de bêtises. C'est un écrivain qui est mort et qui, par son esprit, contacte une médium pour l'aider à résoudre son meurtre. C'est un peu compliqué dit comme ça. Et dans les livres de Bernard Werber, t'as tout le temps l'histoire, et coupé dans l'histoire, t'as des chapitres de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est un livre absolument génial, et c'est en fait des mini-chapitres où t'apprends ça peut être des histoires sur des faits divers, ça peut être un cours d'histoire, ça peut être un cours d'étymologie, ça peut être une anecdote, ça peut être un tour de magie, tu t'apprends plein de petits trucs. Et je trouve ça vraiment génial, et je pense que c'est pour ça que j'adore Bernard Werber comme auteur, et j'ai dévoré ce bouquin. Je crois que je l'ai lu en genre 2 jours ou 3 jours peut-être, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le suivant. Un autre livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était 3 baisers de Catherine Pancol. Alors je sais pas si tu as déjà lu les livres de Catherine Pancol. Moi j'en ai déjà lu pas mal. J'ai commencé avec la trilogie, je sais jamais lequel c'est le premier, mais donc les premiers que j'ai lus c'était La valse lente des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, et un truc avec un crocodile. Les yeux jaunes des crocodiles. Et en fait là, 3 baisers, c'est la suite. Donc entre temps il y a eu Muchachas 1, 2 et 3, et là il y a 3 baisers. En fait on retrouve tout le temps les mêmes personnages. J'ai l'impression que tu peux lire celui-là sans avoir lu les autres, mais tu gagnes plus à les lire dans l'ordre de parution en fait, parce que tu vois vraiment l'évolution des personnages, et à chaque fois tu te dis oh, oui c'est vrai, telle personne était reliée à la vie de telle personne dans telle mesure, etc. Et j'adore, et je suis absolument fan du personnage d'Hortense Cortés, qui était une enfant vraiment dans les premiers livres et qui maintenant se trouve être une blogueuse, youtubeuse et créatrice de mode dans le dernier. Et je trouve ça absolument génial. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et genre j'avais adoré quand elle était partie à l'étranger faire ses études. Je me souviens, il y a un des bouquins qui finissait sur ça, et en ayant fini le livre et en l'ayant fermé, il m'arrivait de me demander waouh, mais qu'est-ce qu'elle devient Hortense, tu vois. Et je me disais bah qu'est-ce qu'elle devient, on sait pas, parce que genre le livre est fini, donc, et c'est pas une personne qui existe, donc arrête de te demander qu'est-ce qu'elle devient. Mais je me suis vraiment attachée à ce personnage, j'étais super heureuse de la retrouver dans celui-là, surtout parce qu'on parle beaucoup d'elle dans celui-là. Et donc voilà, j'ai adoré ce bouquin comme j'ai adoré tous les autres de Catherine Pancol, donc je te le recommande vraiment. Et le 3e bouquin que j'ai lu ce mois-ci, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Ce titre est un peu super long, et en fait c'est une personne qui n'est pas forcément heureuse dans sa vie et qui rencontre un routinologue, et le routinologue va l'aider à casser sa routine et trouver le bonheur, réussir à faire en gros tenir ses résolutions ou à changer sa vie comme elle le voudrait. Et c'est un livre qui est super chouette, et parce qu'il y a forcément un mais, je pense que je l'aurais vraiment adoré si je l'avais lu l'an dernier. Je pense que c'est un livre qui est très bien si justement t'as l'impression d'être dans une routine, ou si tu te dis bon, concrètement j'ai tout pour être heureuse mais d'une manière ou d'une autre je ne le suis pas, et ben je pense que ce livre est vraiment bien pour toi dans ce cas là, quand t'as tout le temps l'impression d'être un peu borderline, genre est-ce que je vais réussir à tenir la journée ou est-ce que ça va pas aller. L'an dernier, je pense que j'aurais vraiment plus bénéficié de la lecture de ce bouquin, parce que forcément tu as du coup des exercices et des astuces que tu peux appliquer à ta vie à toi, genre ce que le routinologue dit au personnage, tu peux très bien le prendre pour toi et faire ce qu'ils disent de faire à l'autre personne. Mais étant donné que ma vie ici en Australie n'est plus du tout routinière et que je suis parfaitement bien,
et ben je l'ai un peu lu vite fait sans vraiment me sentir concernée. Donc c'est un livre que je te conseille si t'as besoin de casser la routine et que t'as l'impression d'être dans une routine, mais du coup j'ai la chance de pas en avoir besoin pour le moment et ça c'est plutôt chouette. Ensuite parlons des séries que j'ai regardées ce mois-ci. On a commencé le mois de décembre avec Rob, donc le coloc, par regarder Dark et on a un peu cliqué dessus par hasard parce que j'avais vu que c'était une série Netflix dont beaucoup de gens parlaient et moi j'aime bien regarder très rapidement les séries dont tout le monde parle parce que j'aime pas ne pas pouvoir participer à une conversation qui parle de séries. C'est pour ça que j'en regarde énormément, genre c'est assez incroyable le nombre d'épisodes de séries que je regarde par jour parce que quand je fais à manger j'ai un épisode qui joue en fond, ou quand je fais le ménage, ou quand peu importe ce que je fais j'ai tout le temps un épisode. Il y a des séries que j'écoute plus que je les regarde, mais juste pour savoir rapidement ce qui se passe pour pas être genre déphasée. Donc on a commencé à regarder Dark au début du mois et les premiers épisodes on se disait oh là là c'est quand même vachement copié sur Stranger Things et puis enfin qu'est-ce que c'est cette histoire et puis pourquoi ils font deux séries qui sont tellement similaires. Et au fur et à mesure des épisodes l'histoire est complètement... Je peux même pas te faire un résumé parce que l'histoire est complètement what the fuck, je saurais même pas comment l'expliquer, mais c'est un truc avec du voyage dans le temps et des enfants qui disparaissent. Franchement au début, genre on a regardé le premier, on savait pas trop si on allait continuer, puis on s'est dit bon tu sais il y a plein de séries où il faut vraiment être dedans, genre faut regarder genre les premiers et après tu commences à accrocher à l'histoire. On a regardé je crois les 3 ou les 4 premiers et on s'est dit waouh mais ce truc est vraiment trop bizarre, genre on n'arrivait pas quoi. On n'arrivait pas à se mettre dedans et on s'est dit bon bah maintenant qu'on a déjà regardé les 4 premiers autant qu'on regarde tout. Et en fait la série est ouf, mais elle est vraiment bizarre quoi, mais la série est ouf et tu comprends rien tout le long en fait. Et moi j'aime bien comprendre, me poser des questions au fur et à mesure, avoir des théories et tout, et là franchement je trouve que c'est pas possible parce que au bout d'un moment j'étais vraiment... Mon coloc essayait encore de comprendre et tout, et puis il me disait ah donc ce personnage machin et tout, moi je lui disais écoute on verra quand, genre on verra à la fin parce que je sais pas et j'arrive pas. Bon accessoirement on regarde en anglais et sans sous-titres ici, du coup j'ai genre besoin de encore plus de concentration et tout, alors je disais j'essaye même pas de comprendre, je verrai à la fin ce qu'ils en disent ou comment ils nous expliquent les trucs et tout, mais ouais voilà. Donc j'ai pas trop aimé Stranger Things moi, par contre j'ai beaucoup aimé Dark, et si t'aimes bien les séries un peu cheloues où tu comprends rien, je te la conseille vivement. Ensuite on a regardé récemment, d'ailleurs on a fini hier ou avant-hier, la 4e saison de Black Mirror. Black Mirror c'est une série que j'apprécie énormément, qui m'avait été conseillée quand j'étais en BTS par un copain de classe qui s'appelle Anthony. Anthony, je n'ai plus de téléphone français, donc je peux pas te dire ce que j'ai pensé de la dernière saison sans te le dire par ici, donc j'espère que tu tomberas sur cette vidéo. Donc la saison 4 de Black Mirror, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le premier épisode qui m'a tout de suite remis dans l'ambiance complètement décalée de la série, et ensuite j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier, et mon préféré de la série, je sais plus le combienième c'est, je dirais l'avant-avant-dernier, c'est celui qui parle plus ou moins d'une application de rencontre. Ça j'ai trouvé ça vraiment super cool. Pour ceux qui connaissent pas Black Mirror, en gros c'est une série qui parle des avancées technologiques. Chaque épisode se base sur une nouvelle technologie et c'est toujours un peu genre à l'extrême de ce qui pourrait se passer si la technologie était évoluée à ce point. Donc on est tout le temps un peu dans des extrêmes de... Quand tu regardes l'épisode tu te dis oh ouais c'est vrai que ça pourrait être pas mal cette invention, et dans la manière dont il tourne l'épisode après tu te dis ah ouais non en fait ça craint si ça en vient à ce point là tu vois. Et la saison 3 était ouf et je pense que la saison 3 reste ma saison préférée, mais la saison 4 a de très bons épisodes aussi. Donc voilà, j'ai forcé mon coloc à regarder Black Mirror et il l'a pas mal pris parce qu'il a plutôt bien aimé. Ensuite oui ce mois-ci j'ai aussi enfin rattrapé mon retard dans The Walking Dead. Alors je sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu regardes depuis le début, genre si t'as aimé. Bah, parce que moi j'aimais bien au début, et après au bout d'un moment ça m'a lassé, et là je sais pas, je regarde vraiment juste parce que c'est le genre de série que tu te fais spoiler sur Facebook si tu regardes pas, mais j'ai pas... ouais, c'est devenu le genre de série que je regarde en faisant autre chose parce que j'arrive pas à genre me poser juste pour regarder ça, parce que je trouve que c'est assez redondant, c'est un peu toujours les mêmes histoires, et puis
qu'il y a toujours des gens qui meurent, et puis après il y a toujours des nouveaux gens, puis on les aime bien, et puis ils meurent, et puis machin. Je sais pas, j'ai un peu de mal, et du coup j'ai pas vraiment apprécié cette dernière saison. Enfin, les trucs, il y a des trucs qui se sont passés, c'était genre gros comme une maison. Genre, tu te dis mais non, ils vont pas faire ça, parce que... allez quand même là, le scénariste il est pas payé pour prendre des trucs pareils. Bah si, apparemment il est payé pour prendre des trucs pareils. Donc bon. Puis ouais. Et puis ce week-end, j'ai binge-watché la dernière saison de Once Upon a Time. Mais je sais pas si elle est finie ou pas. J'ai regardé les 9 épisodes je crois, que j'avais en retard. Et j'ai pas l'impression que le dernier c'était genre une fin de saison. Mais si ça se trouve il m'en manque encore un ou deux, je sais pas. Mais donc pour ceux qui avaient commencé à regarder Once Upon a Time et qui auraient arrêté en même temps que moi, la nouvelle saison reprend les mêmes personnages mais genre 10 ans plus tard. Voire peut-être même plus que 10 ans plus tard. Et du coup c'est trop bizarre, enfin quand j'ai commencé à regarder je me disais mais est-ce qu'on va retourner à genre la série qu'on regardait de base, parce que en fait là j'ai l'impression qu'ils ont continué, ils ont fait une nouvelle série et ils auraient carrément pu faire genre un spin-off et l'appeler autrement parce que ça n'a rien à voir avec les premières saisons du coup. Enfin oui et non, mais ils auraient pu commencer une nouvelle série parce que j'ai l'impression qu'on est reparti pour plusieurs saisons là. Donc ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'en pense. Et je crois que c'est tout ce dont j'avais envie de te parler pour le mois de décembre. Bah oui, j'ai pas regardé de film. Il faut que je regarde Crocodile Dundee, mais je suis pas sûre de t'en parler dans la vidéo du mois prochain. Peut-être que le mois prochain je te parlerai de quelques chaînes YouTube qui me plaisent et que je regarde. Et peut-être pas. Je pense qu'on va arrêter là parce que si je commence à blablater, la vidéo va être aussi longue que d'habitude alors qu'il n'y aura eu aucun produit dont je voulais te parler à l'intérieur. Donc j'espère que malgré le fait qu'elle soit plus courte et plus sur la partie culture que sur la partie dépense ton fric, ces produits sont bien. J'espère que ça t'a plu quand même. Si tu as des livres ou des séries ou des films à me conseiller, j'accepte volontiers tes informations dans les commentaires. Si tu veux me faire part de tes produits favoris, de ton achat favori du mois de décembre, de ton moment favori du mois de décembre, je t'attends aussi dans les commentaires avec grand plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, parfois je mets un peu de temps à le faire mais promis je réponds à tout le monde parce que pour l'instant c'est encore possible de le faire. Dans tous les cas on peut se retrouver 2 fois par semaine par ici, ça tu le sais déjà, le mercredi ou le samedi, et les autres jours de la semaine tu peux me retrouver surtout sur Instagram. Je vais arrêter de te balancer tous mes réseaux sociaux parce que je suis surtout sur Instagram et surtout en Insta Story. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Si tu veux voir mes favoris du mois dernier, et ben regarde la vidéo qui va se lancer. Salut.